Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, suite de la vidéo de la 205 que j'ai présentée avant. Dans quelques instants, j'ai présenté la BX16 TRS qui est devant moi là. Je fais les vidéos ce matin tant qu'il y a encore un peu d'ombre, car la chaleur elle tape déjà très fort, il fait déjà 36 degrés. Donc imaginez voir cet après-midi la chaleur qu'il fera. C'est pour ça que je fais les vidéos ce matin, car sinon mon téléphone va de nouveau s'éteindre avec la chaleur et il va se mettre en surchauffe. Et ça j'ai pas envie car il se rallume que quelques heures plus tard. Venons-en à cette BX. Un BX16 TRS phase 2 de 1987. Gris perle, en très bon état de conservation. Cette BX elle n'avait pas roulé depuis 15 ans, elle a été abandonnée dans une cour car elle n'avait plus de carte grise, les propriétaires précédents ont perdu la carte grise lors d'un rangement, du tri qu'ils ont fait des documents, ils ont perdu la carte grise, ils ne savent pas où aller. C'est pour ça qu'elle a été abandonnée pendant 15 ans dans une allée. Elle était sur des parpaings car l'hydraulique avait sûrement un problème, pour pas qu'elle soit affaissée au sol, il l'avait laissée sans parpaing. Donc moi j'ai récupéré la voiture dans l'état, je l'ai acheté pas très cher, et depuis elle est là. J'ai réussi à obtenir une fiche d'identification pour pouvoir la passer au contrôle technique et pour pouvoir obtenir une carte grise collection. Donc là elle a déjà les plaques d'immatriculation noires, j'ai réussi à les mettre dessus, car la démarche collection elle est en cours. Sinon on n'a pas le droit de circuler avec des plaques noires si la voiture n'est pas collection, car on peut être verbalisé. J'ai mis des anti-brouillard à l'avant comme vous pouvez voir. Magnifique, ça lui va super bien. Avec ce magnifique gris, la couleur elle est en parfait état. On va faire le tour. J'ai aussi mis un béquet à l'arrière. Les custones en plastique elles sont en parfait état. Elles sont pas cassées ni fissurées. CSTRS. Elle est en parfait état la voiture. Il y avait une portière qui avait été changée car elle était pliée là. Ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont pu voir que la portière avait été changée. Là je suis fait attaquer par les guêpes, super, avec la chaleur, c'est top ça. Je crois que c'est des enjoliveurs pétales qu'il y a dessus, si je me trompe pas. On va passer à l'intérieur. La voiture elle a 4 vitres électriques. Bon bah super, merci pour le pigeon, c'est sympa. Comme je disais, la voiture elle a 4 vitres électriques, on va y venir dans quelques instants. Centralisation électrique. Regardez-moi cet intérieur, des vrais fauteuils, un vrai salon, en parfait état à l'intérieur. On va s'installer à bord. 89 662 km. Elle est neuve la bagnole. Donc elle a le tableau de bord qui est foutu. Malheureusement, je suis à la recherche d'un tableau de bord, pardon, si quelqu'un aurait ça. Car là il est clairement foutu. Avec la chaleur. Il a changé de couleur aussi, j'ai essayé de le nettoyer. J'ai réussi à le récupérer parce que là il était tout marron au-dessus, tout brun, tout brûlé par le soleil. Donc ça c'est la seule chose de la voiture qui est pas bien. Le reste est vraiment propre, sauf le tableau de bord. C'est juste le haut, le bas il a rien du tout. La casquette elle est intacte, tout est intact. Juste un bouton qui est cassé là, bouton d'essuie-glace arrière qui marche plus non plus d'ailleurs, l'essuie-glace arrière. Je pense que c'est soit le bouton, soit le mécanisme qui est foutu quoi. Donc là pour bien faire, il faudrait que je retrouve un bouton de feu de détresse et un bouton d'essuie-glace arrière, pardon. J'espère juste que je ne me suis pas trompé quand j'ai dit le mot. C'est bien essuie-glace arrière qui est cassé. Je me répète car je ne sais pas si j'ai dit le bon terme au début de la vidéo. Voilà, c'est bien l'essuie-glace arrière. Donc elle est bien équipée, le poste-cassette. Il marche. Donc là on a ce qui indique que les portes sont ouvertes. Magnifique. Vitre électrique à l'arrière. Comme vous pouvez voir, fonctionnel. Cette BX, ça doit être une série spéciale, je pense, car elle a les vitres électriques arrière. Pour une 16 TRS, elle est toute option. C'est rare quoi. Je connais des 16 TRS qui n'ont même pas les vitres électriques. Donc là voilà. On va essayer de la démarrer. Normalement je sais pas s'il y a quoi de la batterie. Donc il faut savoir que je trouve le trou d'Ineman. Bon bah il veut pas rentrer lui. Ouais, il y a bien du courant.
pression d'huile. Donc on va la démarrer plus tard, hein, c'est juste pour vous montrer qu'il y a bien du courant. Donc là, voilà. Non, les mains n'y tournent plus. Ah si. Donc là, on va tester les vitres électriques arrière. Donc là, une première vitre, arrière droit. Magnifique. Ça marche nickel, les vitres. Donc là, ça n'est pour la première. La deuxième, bah, je vais pas pouvoir filmer en même temps que j'appuie. Donc là, j'appuie. Ça se déclenche. Et là, on va aller vers la vitre. Ça fonctionne aussi. Parfait. C'est rare pour une BX d'avoir des options comme ça, hein. En plus, c'est une CST-RS, c'est pas une vraiment haut de gamme, hein, mais pour moi, elle est pas mal équipée déjà. Et c'est une très belle voiture, quoi. Les panneaux de porte, tout est propre, hein. Elle a vraiment bien été conservée, cette voiture. Le vide-vitesse en bon état, tout est là. La grille pour le vitesse, elle est présente aussi. D'habitude, elles sont effacées. Magnifique. Donc on va passer aux places arrière. Donc là, c'est des pièces qui sont arrivées, hein. Je vais pas filmer à cause de l'adresse. Magnifique, magnifique. Plage arrière présente, hein, pas percée non plus. Juste ça qui est cassé à cause du soleil aussi. Sinon, elle est en parfait état. Les custodes sont en bon état, comme j'ai dit au début de la vidéo, hein. On va s'asseoir à bord du véhicule. On va tourner les pièces. Ça, c'est un kit pour refaire les roulements du train arrière, parce que j'ai le train arrière en gordinier à l'arrière. J'ai acheté un kit complet pour pouvoir refaire les roulements. Des bras à l'arrière, parce que j'ai la roue arrière droite qui est de travers. J'ai remarqué ça récemment. Donc là, juste les plastiques là qui sont cassés, pareil, je cherche deux plastiques. Parce que là, ils sont fissurés, ils sont cassés. Deux plastiques de lumière, là, des cabochons de lumière intérieure de chaque côté. Vous voyez, ils sont pétés. Donc si quelqu'un aurait ça, je suis preneur. Donc là, on est bien dans ce siège, hein. C'est un vrai palace roulant cette bagnole. On est super bien dedans dans les sièges. Ça fera la miniature de la vidéo, ça. Super. C'est top. On va passer au moteur. Moteur qui a tout été refait dessus, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Alors le capot, il est là-dessous. Voilà le moteur. Tout est neuf. Les tuyaux d'air, admission d'air, tout a été changé. Fil de bougie, allumage, tout a été refait, hein. Le moteur est vraiment clean. L'alternateur est tout neuf aussi. Thermostat, tout ça, ça a été changé. Donc là, j'ai essayé de chercher le truc du capot sans me prendre le capot sur la gueule, hein, bien sûr. Cela va de soi. Voilà, c'est mieux comme ça. Ce moteur, il a que 89 000 km d'origine, hein. J'ai tous les documents qui le prouvent. Les sphères sont neuves, hein. Devant, derrière, c'est neuf. Pareil, ceux qui avaient vu sur Facebook, ils avaient un souci de sphères. J'ai changé les 4 sphères et le répartiteur arrière, je crois, je sais plus, c'est le correcteur de hauteur. Voilà, je l'ai changé pour rien, car c'était pas ça. Je pensais que c'était le correcteur de hauteur qui était grippé, car à l'arrière, elle bougeait pas du tout. Donc là, j'ai mis un correcteur de hauteur, il est tout neuf, hein, comme les sphères. Il y a pour là que les 5 sphères et le correcteur de hauteur, il y en a pour presque 800 balles déjà investi dedans. Donc imaginez voir, 800 balles quasiment, le correcteur de hauteur il coûte presque à lui seul presque 200 balles neuf. Donc voilà, je vais essayer de la démarrer. Je sais pas si elle va démarrer, hein. Donc là, pression d'huile. On sort la vitesse, faut pas qu'elle aille me rentrer dans la 205. Ça serait dommage de ruiner deux bagnoles qui ont même pas 100 000. Ouais, je m'en doutais un peu.
Comme dit, hein, c'est en direct, il n'y a pas de préparation, il n'y a rien du tout. Hein. C'est en direct chez moi. Je couperai en montage. On va pomper un peu l'accélérateur pour faire venir l'essence. Ouais, malheureusement, il ne démarrera pas. Et là, j'ai pas de booster sur moi. À moins de prendre la 205, la câble est dessus. Mais là, je sais pas autrement. Non, elle démarrera pas. Donc là, je vais mettre la vidéo, je vais vous mettre en pause. Hein, et je reviendrai après quand elle tourne. A tout de suite. Là, j'ai mis la 205 dessus avec les câbles. Hein, comme vous pouvez voir. On va essayer de la démarrer. Ah ma merde, j'ai pas les clés. Je prends les clés, je vous reprends. Avec les clés, ça va mieux. Hein. Voilà, pression d'huile. C'est bon, donc là on a les portes hein, qui sont ouvertes, c'est normal. Magnifique! Là elle se lève la bagnole. Magnifique! On va arrêter à 205. Hein. Ça ne s'entendra plus. Elle tourne. Voilà, là, elle s'est levée entièrement. Ouais, là c'est bon, elle est en l'air. Voilà pour cette BX. Il y aura la vidéo qui sortira aussi prochainement sur le changement de sphère. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vais clôturer la vidéo là-dessus. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour vos encouragements, vos commentaires, ça fait super plaisir. Ça motive à continuer. Hein. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.